Le président Biden a tenu un sommet avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, MBS, sommet qui s'est tenu à Jeddah. Mais pour Joe Biden, Jeddah, c'était un peu à Canossa. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le président américain est allé manger son chapeau et il a fait des choses qu'il avait affirmé ne pas vouloir faire. Au cours de la campagne électorale et peu après son intronisation à la Maison-Blanche, il avait dit que du fait du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, documenté par les services américains comme étant commandité par MBS, il allait faire de l'Arabie Saoudite un pays paria et que jamais il n'irait rendre visite à MBS. C'est difficile d'ignorer l'Arabie Saoudite, c'est encore plus difficile lorsque les questions pétrolières sont au premier plan. Et du coup, Biden finalement est revenu sur ses engagements et le problème quand on fixe des lignes rouges, c'est de les tenir. On se rappelle qu'Obama avait fixé comme ligne rouge que si la Syrie utilisait des armes chimiques, il y aurait une intervention militaire. Il ne l'a pas fait et on peut dire que Biden a de la même façon, avec fixé des lignes rouges, jamais je n'irai rendre visite à MBS, jamais je lui serrai la main, il a fait un check et donc il est allé parce que il est très important pour lui de voir l'Arabie Saoudite augmenter sa production pétrolière pour faire baisser les prix et que finalement, il est revenu à la réelle politique comme d'habitude. Le ministre des Affaires étrangères saoudien a même dit que finalement les États-Unis avaient fait preuve de réalisme, que tous les pays pouvaient faire des erreurs et que MBS n'était en rien lié à l'assassinat de Jamal Khashoggi, qui a été le fait d'individus agissant seuls qui par la suite ont été sanctionnés. Chacun fait semblant de croire à cette belle histoire. Alors, il y a d'ailleurs un paradoxe, c'est que s'il est utile de se rapprocher de l'Arabie Saoudite, c'est qu'on a sanctionné la Russie et que ces sanctions ont fait monter le prix des matières premières énergétiques. Et que donc, pour protester contre l'agression russe contre l'Ukraine, on est venu confronter l'Arabie Saoudite qui, elle, est coupable d'une agression au Yémen. Pendant très longtemps, on s'était dit qu'il fallait se libérer d'une dépendance au gaz et au pétrole du Proche-Orient, région instable et dirigée par des pays peu démocratiques. On s'est donc adressé à la Russie et maintenant on veut se désengager de la Russie et on retourne vers le Golfe. Aux États-Unis et plutôt à Washington, cette visite de Joe Biden a été extrêmement critiquée. Les contacts avec MBS ont rendu furieux ceux qui soutiennent la mémoire de Jamal Khashoggi et donc il y a eu effectivement des commentaires très acrimonieux sur le fait que Joe Biden avait abandonné tout principe au nom d'une mauvaise réelle politique. Mais en fait, toutes les critiques sur MBS sont concentrés sur le sort qui a été réservé à Jamal Khashoggi, son assassinat dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul et le fait que son cadavre a été découpé en morceaux par la suite. Et en fait, celle-ci compte beaucoup plus que d'autres actions que MBS, notamment l'intensification des bombardements sur les populations civiles au Yémen. On voit finalement que pour le petit milieu médiatico-stratégique de Washington, le sort réservé à l'un de leurs confrères, à quelqu'un qui était comme eux un insider, compte beaucoup plus que les milliers et les dizaines de milliers de victimes au Yémen. Et donc, il est quand même un peu difficile de parler de morale quand on a un tel double standard. On pourrait dire aussi que le sort de la journaliste palestinienne, mais de nationalité américaine, Shireen Abu Akleh, ne fait pas le même objet de protestation de la part des milieux médiatiques et politiques américains de Washington. Donc, on voit aussi qu'il y a un autre deux poids, deux mesures dans la réaction. MBS peut triompher, lui qui était effectivement tenu à bout de gaffe par la plupart des dirigeants occidentaux et finalement réhabilité, et il avait fait ce pari. Il avait parié que aucun président américain ne pourrait longtemps ignorer l'Arabie Saoudite et comme c'est lui qui va devenir le roi d'Arabie Saoudite, aucun président américain ne pourrait tenir à bout de gaffe. Il n'a pas les mêmes relations très fortes avec Trump et le gendre de Donald Trump qu'avec Biden, mais il a été finalement réhabilité par ce voyage de Biden. Biden avouant que les États-Unis ne peuvent pas déserter la région du Golfe et dans le Golfe, l'Arabie Saoudite compte. Et donc, on peut comprendre ce geste, on peut comprendre qu'on ne peut pas totalement ignorer l'Arabie Saoudite, mais c'était pas la peine de faire ces déclarations de morale dont les Saoudiens se sont finalement amusés en disant pendant la visite qu'il y avait des déclarations que l'on faisait pendant les campagnes électorales et qu'ensuite, la réalité, une meilleure information, a même dit le ministre des Affaires étrangères, venait donner une attitude plus responsable des États-Unis.